La vidéo commence. Hein. Oui. Je vais partager d'abord. Le quoi? Le téléphone. Le téléphone. Ah, plutôt c'est bon. Tu m'as amené la musique. Ah, d'abord. Je suis en train d'inviter du monde là. Tu vois déjà le téléphone? Bonjour à tous, bonjour. 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 Alors, mesdames et messieurs, comme promis, nous nous trouvons du côté du MPR avec le président Féfé Onanga qui va apporter son analyse de la situation politique du moment. Voilà. Et nous vous demandons d'inviter du monde parce que invitez du monde, invitez du monde. On a encore 3 minutes. Bonjour. Bonjour Félix. Nous sommes du côté du MPR. Au QG de la résistance. Pour décrypter l'actualité politique du moment. Actualité très chargée parce que vous savez que nous sommes en train de nous rapprocher à grands pas du 31 décembre 2018 qui est une date fatidique et c'est le moment de décrypter un peu tout ce qui se passe comme manigance du côté du pouvoir. Voilà. Demandons d'inviter du monde. Bonjour Smile. Bonjour. Bonjour à tous. Invitez du monde, invitez du monde. Il nous reste encore 2-3 minutes avant de démarrer. Rendez-vous très attendu par la résistance. Nous l'avions déjà annoncé il y a 2-3 jours. Le président Féfé Onanga, le charismatique, le redouté et le redoutable. Invité du monde. Nous sommes au QG de la résistance à Port-Gentil. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, bonjour président Féfé Onanga. Bonjour. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous sur l'actualité politique du Gabon.
Vous savez que nous sommes dans un mois crucial, le mois de décembre. Et avec vous, nous allons essayer de parler de l'actualité du Gabon et de ce qui se prépare au niveau de la résistance et au niveau justement de l'autre côté aussi. Vous n'êtes pas sans ignorer que le discours à la nation du président Jean Ping est très attendu, mais aussi un discours peut-être préfabriqué déjà par le pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu de ça. Alors, nous allons commencer par vous poser cette question-là. Ok. Alors, le mercredi 26 décembre dernier, vous vous êtes rendu du côté du tribunal de Port-Gentil avec votre secrétaire général, monsieur Mumba Delphin. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes rendu au niveau de cette instance judiciaire? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais que nous marquions une minute de silence en mémoire de Madame Premier ministre Yegendong décédée à Paris. C'est tout beaucoup de temps. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Une minute de silence vient d'être observée pour rendre hommage à Madame Yegendong, décédée il y a quelques jours du côté de Paris. Voilà. Bien. Alors, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi nous étions le mercredi dernier du côté du tribunal de Port-Gentil. Il faut vous dire que le dimanche dernier, Monsieur Ambouroué Wani organisait une marche. Dimanche 23 Dimanche 23, organisait une marche de la paix. Donc, qui partait de... Gouvernorat qui partait de Carrefour BGD, en passant par le gouvernorat, pour s'arrêter au Carrefour de la douane. Alors, nous étions très surpris de savoir qu'une marche était organisée parce que nos services d'information sont venus nous dire cela. Nous sommes allés constater avec le président de la coalition Jean Ping, en la personne de Paul Moukétou, si l'information était fondée. Effectivement, l'information était fondée et nous avions même pris des t-shirts que ces jeunes nous ont donnés en guise de preuve. C'est pour cela, avant d'agir, nous avions préféré d'abord aller voir le gouverneur et le procureur pour lui parler de cela. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous, au niveau de l'opposition, lorsque nous voulons organiser des marches ou faire des meetings, que nous soyons interdits. Nous essayons d'adresser des correspondances au gouverneur, plusieurs correspondances à M. Otina. Jamais il a daigné nous répondre ou nous recevoir. C'est pour cela que nous sommes allés voir la première autorité judiciaire avec qui nous nous sommes entretenus, qui nous a prodigué des conseils sur le comportement que nous devions avoir vis-à-vis de ce gouverneur. Ceci étant, je comprends le problème du gouverneur. Le gouverneur est un fonctionnaire nommé par le ministre de l'Intérieur. Donc, il est aux ordres de ce dernier. Vous êtes sans ignorer que le ministre de l'Intérieur m'avait adressé personnellement une lettre m'interdisant de parler au nom du MPR. Ce problème aujourd'hui est peut-être au tribunal administratif et la suite viendra. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est lorsque j'ai écouté le discours de M. Wani Ambouroué. Alors, ce dernier se dit qu'il est choqué par les propos de l'opposition. Je voulais dire du président Jean Ping. Mais je plains le sort de Wani. Je plains le sort de Wani parce que c'est un enfant. Il a été mis là, c'est un épouvantail. Que ce soit d'Ali Bongo, pour qu'il soit ministre dans le Goué maritime en tant qu'Orungo. Nous savons ce qui s'est passé et comment il est là. Alors si lui, il dit que nous avions des termes très durs, que disait sa mère quand elle était dans l'opposition? Parce que c'est l'opposition, il faut bien dire, le PGP qui a fait de sa mère mairesse de Port-Gentil. Lui aujourd'hui, étant ministre, il s'indigne de cela. Ça c'est d'un point. De deux, Wani Ambouroué, c'est un enfant. Il fait son apprentissage en politique. Nous avions vu ce qu'il a fait pendant les élections législatives. L'achat des consciences, le transport des populations
nourrir des gens pendant tout un mois, matin, midi et soir, nous ne sommes pas surpris de lire aux journaux que M. Ouani Ambourou a détourné 20 milliards de francs. C'est peut-être pour blanchir cet argent et justifier l'utilisation de cet argent qui se permet d'organiser des marches de paix. La paix. Il y a la guerre ici, entre qui et qui. Alors si on organise des marches disant qu'il y a eu 6000 personnes, d'après ces dires, lorsque vous organisez, lorsque vous essayez de comptabiliser 6000 fois 5000, parce que la tête était à 5000 et 10 000, ça vous donne environ 30 millions de francs qu'on a utilisés en un jour. Où a-t-il eu cet argent? Alors vous comprendrez aisément que ça c'est des méthodes du PDG qu'on fait pour essayer de justifier l'argent qu'on a volé quelque part. Bon, vraiment je plains son sort parce que dans les jours qui viennent, il aura à rendre compte non seulement à la Cour des comptes qui est derrière lui, mais plus aux contribuables gabonais. Parce que lorsqu'on fait de la politique, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir le peuple. Mais eux, dans leur cas, ils viennent pour s'enrichir. Ce n'est pas en prenant des badauds, des femmes commerçantes. Parce que nous, on a vu au marché de la Balise, il y avait des femmes commerçantes qui avaient des t-shirts et qui étaient en train de partager les t-shirts moyennant 5 à 10 000 francs pour assister à cette marche. Alors, je crois que Ouani Ambourou ne connaît pas encore bien Port-Gentil. Il est nouveau à la politique, c'est un terrain très glissant, qu'il fasse très attention. Parce que sinon, il est déjà dans notre collimateur. Nous aurons le temps de lui exprimer notre mécontentement le jour que l'occasion va se présenter. Et en outre, je remercie Sogar parce qu'il nous a donné à nous aussi l'occasion d'organiser des marches. Parce que nul ne peut nous interdire en ce moment d'organiser. Tant que lui l'a fait, nous le ferons d'une manière ou d'une autre les jours qui vont suivre. Nous allons suivre la démarche à faire. Que le gouverneur accepte ou qu'il n'accepte pas, ce ne serait pas notre problème. Cette marche aura bel et bien lieu. Ces marches parce qu'il n'y aura pas qu'une seule marche. Donc, c'est pour répondre à votre première question que je vous le dis. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez si bien dit, pourquoi ce 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire que on va quand même insister dessus. Le gouverneur, M. Parki Sontina, avalise, donne son aval pour des marches du PDG et l'opposition est systématiquement, on refuse systématiquement l'opposition d'organiser des marches ou des causeries, même dans des concessions privées. Alors pourquoi est-ce que cette République a 2 vitesses? Mais c'est la peur. Tout ça ne sont que des prémices de la peur. Parce que le PDG sait que eux, pour organiser un meeting ou une causerie politique, ils payent les gens. Ils sont obligés de payer les gens. Nous, pour organiser, on a juste besoin du matériel et on fait des annonces et les gens viennent pleins. Mais quand on voit les gens qu'on mobilise par rapport à ceux-là, vous comprenez qu'ils sont obligés de se dire nous ne valons rien devant ces hommes-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Le PDG n'a que 2 méthodes. Il y a les forces de sécurité et leurs fameuses lois. Lui, il applique les lois. Quand on sait qu'Onanga Fefe doit faire quelque chose, il appelle son supérieur hiérarchique et qui lui dit niet. Lui, il envoie ses sbires parce que nous avions une armée familiale, pas une armée républicaine. Ils sont là pour défendre les intérêts d'une famille, pas les intérêts de la République. Et c'est pour cela que vous les voyez tout le temps autour de nous. C'est la peur, ils sont habitués par la peur. Parce que ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Le gouvernement ne peut pas appliquer ce qui lui vient du droit. Parce que c'est un juriste. Il sait la loi. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a été nommé. Celui qui l'a nommé peut l'enlever dans le cas où il n'obéit pas à ses ordres. Bon, vraiment, nous comprenons son problème et qu'ils comprennent aussi que nous, on n'a plus le choix. Parce que nous serions obligés de faire notre volonté. Il y a une chose plus forte que la loi, c'est le peuple. Et moi, j'ai le peuple derrière moi. Alors, Monsieur Fefe Onanga, le Président, la question suivante, je voudrais vous demander, depuis qu'Ali Bongo a disparu, on assiste à un phénomène de détournement massif des deniers publics. Alors je vais prendre le cas par exemple des 20 milliards déjà qui ont disparu au niveau du ministère hein, du pétrole. Alors là récemment, c'est 25 milliards de francs CFA qui ont encore disparu pour la construction d'un hôtel, hein, de l'hôtel, si j'ai bien noté, l'hôtel des impôts, hein, 25 milliards, où est impliqué le gouverneur du Wanantem, M. Joël Ongouma. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Depuis qu'Ali Bongo a disparu, on assiste à une recrudescence voilà, des détournements massifs de deniers publics. Est-ce que ça ne montre pas que quelque part, ce régime est en train de s'effondrer sur lui-même? Non, si ces hommes sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire depuis la disparition d'Ali Bongo Ondimba, monter toutes ces cabales, c'est parce qu'ils veulent préserver leurs privilèges, ils veulent préserver leurs prérogatives.
Ils savent qu'ils ont des comptes à rendre au peuple et aux contribuables. Parce qu'il est inadmissible qu'on écrive et qu'on parle à haute intelligible voix que quelqu'un a détourné tant de milliards et que personne vraiment ne fasse cas. Que ce soit la Cour de compte ou que ce soit les tribunaux de la place, personne n'en parle. C'est quand même curieux. Alors vous voyez avec quelle motivation ils sont en train de monter des photos et des pièces, comment je vais appeler ça, des pièces théâtrales pour nous faire comprendre que Ali est au Maroc, où il est vivant. Or, il n'y a pas d'Ali au Maroc et il n'existe plus Ali. Alors, Monsieur le Président, parlons-en. Le roi du Maroc a séjourné, ou séjourne encore au Gabon pour les fêtes. Alors, beaucoup sur la toile se sont indignés du fait qu'un souverain ou un chef d'État étranger vienne à l'absence de son homologue passer un séjour. Alors, d'autres sont allés plus loin, ils ont pris l'exemple où un Vladimir Poutine ou une Angela Merkel d'Allemagne, est-ce qu'elle peut se rendre en France sans, en l'absence d'Emmanuel Macron? Vous savez, tout peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et vraiment, je pleure, nous pleurons le MPR. Voir le peuple gabonais se faire traiter de cette manière. Nous n'avions plus cette dignité-là. Parce qu'un homme peut tout perdre, sauf sa dignité et son honneur, mais le Gabonais n'a plus d'honneur. Qui est le roi du Maroc? Le Gabon est une province du Maroc. Nous sommes un État souverain et indépendant. Nous n'avions pas d'ordre à recevoir du Maroc. Alors, s'ils se permettent cela, c'est avec le concours de la France, qui est notre puissance colonisatrice, qui a une main là-dessus, et qui leur demande de faire cela parce qu'ils ne veulent plus être mouillés. Le roi du Maroc se permet de venir piller l'or ici. Il se permet de faire un certain nombre de choses, au vu au su de tout le monde, sans que personne ne dise quelque chose. Alors là, moi, je tombe des nues. Mais ce que les Français ignorent et les Marocains, qu'ils ont leurs intérêts, ici à Port-Gentil, ça ne se passera pas comme ça. Les jours qui viennent, on en reparlera. Et c'est moi qui vous le dis. Nous mettons nos vies en jeu pour ce problème-là, parce que ça, c'est duré. Ce pays est un État. C'est pour nous tous, ce pays. Moi, je m'en fous, je n'ai rien à foutre des Bongos. Pour nous, les Bongos, c'est du passé. Qu'il existe ou qu'il ait perdu sa vie, c'est tant mieux. Paix à ses cendres. S'il vit, prompte guérison. Mais qu'une bande de voyous, les gens se permettent de prendre ce pays en otage, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. C'est dommage que je n'ai pas les moyens financiers ou les moyens matériels pour me battre contre ces hommes-là. Sinon, je suis prêt à le faire. Le roi du Maroc, qu'est-ce qu'il a? Il est qui ici? Il a qui? Il a un parent ici? Quand nous parlons encore des Bongos, c'est des Gabonais, qu'on le veuille ou non. Mais le roi du Maroc, qui est-il pour nous? Quelle est son importance ici? C'est lui qui maîtrise les communications, c'est lui qui a les banques, c'est lui qui a des sociétés qui mettent des Gabonais en chômage. Personne ne dit mot. Il est roi de qui? De ma famille ou de mon ethnie? Nous, on s'entorche avec ce roi et il va connaître qu'il est dans le Gabon, même si nous ne sommes pas d'ici, il y a 5 quand même qui peuvent lever le dire. Et dans les jours à venir, nous ne sommes pas sur les fêtes, il sentira qu'il y a des Gabonais. Et ça, je vous le dis. Alors, Président Féfé, le gouvernement, le Premier ministre Emmanuel Zongandé vient de démissionner. Et, il a démissionné quand? On nous annonce la démission du gouvernement, du Premier ministre ce 28. Vous savez, des histoires comme ça, vous pouvez devenir fou à force de les suivre. La femme là qu'on appelle qui, Marie-Madeleine Brancho, c'est hier dans la nuit qu'elle a annoncé son histoire des élections de députés. Donc lui aussi, il a démissionné la même nuit. Il est parti au Maroc et il a déposé sa photo et sa démission à Bongo. C'est déjà fait. Mais enfin, ça se prend des gens pour des idiots ou des ignares. Ces gens-là, la poignée de ces 5 ou 7 personnes-là, toi et quoi? Que nous sommes des idiots ou nous sommes des moins que rien parce qu'ils ont l'argent, l'armée et tout peuvent tout se permettre. C'est hier qu'on a proclamé les élections, hier dans la nuit à partir de 23h. Donc aujourd'hui aussi, il a été au Maroc, il a vu Ali, il a posé la démission. Mais enfin, ça se comprend. C'est des choses qui se passent en vampire dans l'autre monde. Pas dans le monde physique là. C'est dans le monde, comment, autre. De ce quoi qu'il n'y a aucune caméra nationale pour témoigner justement. Mais il n'y a plus de caméra à la chaîne nationale, il n'y a plus de caméra à la presse présidentielle. Pour moi, elle n'existe plus. Parce qu'on nous fait voir des photos d'archives. La photo que vous me faites voir date du 2 mai 2018 où Ali avec habillé pareillement. Et là, il a été démissionné. Et ça, c'est... Mais est-ce qu'Ali est au Maroc? Ali est au Maroc? Quand nous prouvons que... Prenez-moi, mettez-moi au Maroc. Amenez-moi au Maroc. Ali est au Maroc depuis quand? Pourquoi l'ambassadeur du Maroc a demandé aux gens de l'ambassade mercredi à ne pas travailler?
Alors, les gens se demandaient pourquoi ne pas travailler. Mercredi dans la nuit, RFI annonce que Ali devra présenter les vœux du 31 décembre aux populations gabonaises. Ça va se passer à l'ambassade du Maroc. Donc, j'ai dit, tout est déjà fait, ils ont préparé leur scénario, ils vont venir nous présenter devant les cancres que nous sommes. Voilà, Ali a présenté. Mais il n'y a plus d'Ali. Vous savez, ce problème-là, on n'aime pas l'aborder parce que chez nous, qui est Ali ou pas, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, ça. Notre problème est de récupérer la victoire que nous avons volée. Point barre. Maintenant, s'ils veulent nous amener sur un autre chemin, mais nous partirons avec leurs complices, nos amis d'hier. Nous, tout ça, on en fout. Vous savez, les gars, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par la raison, on va essayer de les résoudre par la force. Et nous, n'est plus fort que le peuple, on s'en fout. Seulement, mon problème est notre armée. Parce que dans les pays des autres, on voit, il y a des généraux, il y a des officiers et tout. Quand il y a trop de zones dans les pays, ils prennent les responsabilités. Mais nos généraux, ils ont mangé quoi? Le foufou ou quoi pour les rendre à mort, fou marcher comme ça? Que les gens prennent les responsabilités en main. Il y a trop de désordre dans ce pays. À supposer que Ali soit mort. Mais qu'on nous le dise, c'est quelqu'un quand même qui a commandé ce pays, doit être enterré avec tous les honneurs qui se doivent. À supposer qu'il soit malade et convalescent. On nous montre les images comme Poutine le fait, comme on a vu le président de l'Algérie, comme on a vu le roi du Maroc lui-même. Qu'est-ce qu'on nous cache sur la santé d'Ali? On nous cache quoi? Alors monsieur, c'était pour rebondir justement à ce que vous venez de dire. Une coalition de leaders de l'opposition, je vais les citer, notamment M. Zakari Miboto, M. Chambrier Barreau et M. Nzouba, se sont réunis pour justement demander que soit envoyé au Maroc un collège de médecins qui vont attester de la bonne santé du président Ali. Est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche? Vous savez, je vais être franc avec vous. Le rêve est permis, c'est vrai. Mais ces hommes-là étaient tous là. Nous étions tous au PDG. Lorsqu'on a la nostalgie de quelque chose, on fait toujours, même avec une amie, on fait toujours les yeux doux à cet ami qu'on veut retourner avec lui. Ces hommes-là veulent retourner au PDG, où ils sont là pour à ce que ce pouvoir du PDG tombe. Nzouba est censé savoir que quel que soit Alpha, on ne peut pas le permettre. Pour aller au Maroc, on a besoin d'une autorisation. On n'a même plus besoin de visa. Ils pouvaient aller au Maroc. Est-ce qu'ils ont besoin d'écrire? Ou de dire aux gens? Ils font partie du scénario qui veulent approuver comme les 3 personnes autorisées, y compris Maïla, pour dire que oui, Ali est bel et bien vivant, ceci, cela. Ça c'est connu, c'est des partisans c'est pas des partisans du changement. C'est des gens qui sont... c'est le tabac le même pipe avec le pouvoir. Ces hommes-là, il ne faut même pas nous parler d'eux. On avance. Ok. Alors, président Féfé, le 31 décembre arrive à grands pas. Est-ce que le peuple gabonais peut s'attendre à un discours du président Jean Ping? Ah, le président de la République, Jean Ping, va faire un discours. Ça, c'est pas une obligation, comme ils le disent, constitutionnelle, mais à force qu'il y ait une habitude, ça fait force de loi. Il devra s'adresser à son peuple. Jean Ping est le président de la République élu. Qu'on le veuille ou pas, que l'autre soit au bord de mer par effraction ou machin, mais les enfants, je vais vous faire une confidence. Le pouvoir en Afrique se transmet. On ne prend pas le pouvoir de force. Si vous voyez Biya être longtemps au pouvoir comme ça, c'est parce que par ignorance, son prédécesseur lui avait transmis le pouvoir. Les gens qui se rendent, le moment qui se rendent compte, c'était trop tard. Il avait déjà le pouvoir en main. Mais si Bongo Albert a eu à faire un peu de temps, c'est parce que les Blancs lui ont permis d'aller attraper la main de Léomba lorsqu'il rendait là. Parce qu'il savait, ce Gabon a des propriétaires, ce Gabon-là. Il y a des clans qui appartiennent au Gabon, le Gabon. Essayez de suivre ce que Cousteau avait dit et fait les déclarations. Le Gabon n'est pas n'importe quel pays. Nous ne sommes pas n'importe quoi ou n'importe qui, le Gabon, qui s'amuse avec les gens. Ce qu'Ali Bongo vient d'avoir, ce n'est pas fortuit. C'est les gens qui appartiennent à ce pays-là qui l'ont poussé que la chaise là où tu es, ce n'est pas pour toi, c'est des épines. Il y a un propriétaire. Et c'est lui qui désigne que c'est toi ou tel machin, donne la bénédiction. Mais quand vous voulez prendre ça de force, vous savez à quoi vous devez vous attendre. Vous savez à quoi vous devez vous attendre. Jean Ping a été élu par le peuple gabonais. Tout le monde entier le connaît. Les autres sont là par la force et le fusil. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Il y a une réunion au QG de M. Jean Ping à Libreville qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Parce que la femme du Premier ministre est décédée. On tient une réunion
au moins pour faire les préparatifs. Mais ils ont mis les cagoulés un arsenal militaire fort pour empêcher les gens d'y aller. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça, c'est la peur. Moi, je n'ai peur de rien. Vous voyez, je parle à côté de la route. Vous êtes là, vous parlez. Matin, midi et soir, nous sommes là. C'est le cliché de la résistance. Et c'est ici, c'est Jean-Pierre. Personne, je dis bien personne, j'ai des filles qui sont venues. Ils seraient venus une fois, on leur a donné l'avertissement. La prochaine fois qu'ils viendront le refaire, ils nous trouveront sur leur chemin. Parce que ce pays est un état de droit. J'estime. Ton droit est mon droit. Alors, on nous a volé une victoire, mais le peuple se reconnaît à travers Jean-Pierre. Tout ce qu'ils font, le scénario là, c'est des histoires à dormir debout. J'ai été au bureau de Dieu. J'ai tout vu sauf une gomme. Ce que Dieu a écrit va se réaliser, quelle que soit la durée des temps. Nous sommes patients. On savait qu'Ali Bongo, on devait le voir en ce moment précis. Qui le savait? Il y a un critère donc que les gens ne maîtrisent pas. C'est le facteur temps qui appartient à Dieu. Lorsque le temps sera venu, ben vous verrez que Jean-Pierre prendra le pouvoir. Force reste à l'éternel. Tout ce qu'on fait là, c'est du pipeau. Alors, président Féfé Onanga, ça fait quand même près de 60 jours, sinon je vais dire 56 jours, hein, qu'Ali Bongo est hors du territoire national. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, 56 jours quand même, nous sommes au-delà hein, des textes constitutionnels, c'est-à-dire que pour annoncer la vacance du pouvoir, pourquoi est-ce que je pense qu'aujourd'hui, la vacance du pouvoir n'est pas décrétée ou n'est pas annoncée? Quand même 56 jours, on a largement dépassé. Ils sont en train de faire leur déroulé. Ils ont mis sur pied un déroulé, comme vous avez déjà expliqué. Et Maganga Moussavou nous l'avait bien dit. Il avait dit, ce n'est pas le temps de parler de vacances de pouvoir, car les institutions de la République fonctionnent bien. Donc, chaque fois qu'un homme politique parle, vous devez comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont prononcé les élections, leurs fausses élections législatives. Ils vous disent déjà que le Premier ministre a démissionné. Demain, ils vont fermer le gouvernement. Le gouvernement ne pourra pas se rendre au Maroc pour voir Ali qui n'existe pas. Bon, ils vont trouver quelque chose ou une photo que quelqu'un ira prêter serment et tout. Le gouvernement pour dire à l'Occident que les institutions de la République sont en marche et le pays se porte bien. Cela ne pourra pas durer parce qu'ils savent que là la pression va monter. Ils seront maintenant obligés de prononcer la vacance du pouvoir. Si seulement si les deux chambres sont déjà mises en place et changer le président du Sénat, changer la présidente du Sénat pour mettre leur président eux, qui lui peut bien diriger les élections qu'eux-mêmes veulent préparer parce qu'ils doivent mettre tout le monde qu'ils contrôlent dans les institutions de la République. C'est ça leur problème. C'est là où tout traîne. Mais nous connaissons cela et nous savons. Qu'ils ne nous prennent pas pour nous ne sommes pas des bons coréens. Nous connaissons, nous les attendons. Au tournant S. Il y a une place qu'on appelle la Port-Gentil. Rolo Olatanoko Pompe. C'est au Oula et c'est au Lingo. Qui est mort un grand-père qui avait laissé. Ça veut dire tous les soirs on se retrouve à la pompe pour puiser de l'eau. On se retrouvera là quand on devra puiser l'eau et on saura qui est qui. Je vous répète et vous le redis. Quelle que soit la durée de temps, Ping prendra le pouvoir. Nous sommes en 2019. D'accord. Alors président Féfé Onanga, une préoccupation à deux volets. Un président de la République peut-il, bon, qu'est-ce que je vais dire? Un gouvernement de la République, un gouvernement peut-il prêter serment dans un pays tierce? Ah, mais ils ont leur constitution, eux. Est-ce qu'ils obéissent à leur constitution? Ce sont eux-mêmes qui ont fait cette constitution-là. Ils l'ont faite lorsqu'il y a eu le dialogue d'Angondé. Ils l'ont taillé à leurs mesures, ne sachant pas qu'un jour peut avoir des inconvénients. Ironie du sort, inconvénients arrivent, ils sont obligés de retoucher. Il n'y a pas un temps pour déclarer la vacance du pouvoir. Il n'y a pas un lieu fixe où il peut prêter serment. Même au verset peut prêter serment. Ou devant. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent des photos. On va nous montrer une photo à grand caractère et tout, qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, et faire un simulaire dans la nuit, vont balancer les photos, les vieilles photos que le dernier gouvernement l'a prêtées, parce que ce sont les mêmes qui risquent d'être reconnus. Une exception près. Ils vont nous faire le cinéma. Non, nous sommes. Ça, c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation est que le peuple comprenne que ces hommes-là, c'est des menteurs, c'est une bande de voyous et de voleurs. Ils n'ont même pas un esprit de compassion pour ceux derniers qui les a fabriqués. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts et leurs prérogatives. Le reste, point barre. Ils n'en ont que foutre. Donc tout est préparé. Vous voyez la chronologie là. Le gouvernement sera, on l'aura d'ici demain, peut-être ou dans la nuit, vous l'aurez. Et ensuite, la fameuse photo du discours, du fameux discours d'Ali. Bon, ça on s'en fout, on sait que tout ça c'est du pipeau. Et ils vont se mettre en marche à partir du 3 ou ils vont commencer. Mais écoutez, le SG me disait tout à l'heure, lorsqu'un voleur va voler, il sait qu'on devrait l'attraper.
Mais lui, il fait face à son intelligence par rapport à vous qui devez l'arrêter. S'il trouve qu'en face, il n'y a pas de gens qui peuvent l'arrêter, il faut comment? Il vole et puis il s'en va. C'est le même cas. Cette opération est dirigée par une personne qui, devant la communauté internationale, elle sait que Ping a gagné les élections. Mais elle trouve quand même l'occasion de dire non, ces résultats-là ne sont pas justes. En pleine télévision internationale, elle répète. Vous croyez que ces gens-là ont honte? L'expression n'existe pas dans leur vocabulaire. Donc ce n'est pas la peine même de s'attarder là-dessus. Je vous ai dit, il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler par la raison. On les règle par la force. Force reste au peuple. Pas la loi, mais au peuple. Parce que c'est le peuple qui fait qu'il y a la loi. Mais nous allons nous battre là-dessus. S'il faut réveiller les morts, mais on le fera. Nous n'avons plus de forme de solution. Nous sommes arrivés à une situation où on a tendu la main, on a parlé à l'international, personne ne veut vous répondre. Mais on parlera nous-mêmes. Nous sommes des hommes et on va parler. Et sérieusement, le jour venu, vous allez nous méconnaître. Même les vieux ou les vieilles, vous saurez que dans ce pays, il y a des gens. Plus précisément Port-Gentil. Ça, c'est duré. La récréation va se terminer bientôt. Alors, président Fefe Onanga, un président de la République, peut-il diriger son pays depuis l'étranger, comme on l'assiste aujourd'hui Mais ça n'existe qu'au Gabon. Mais c'est une humiliation. Le Gabon n'est plus dirigé par des Gabonais, c'est dirigé par le roi du Maroc. C'est lui qui prend les décisions et tout. C'est lui qui dicte sa loi aux Gabonais qui sont là. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. J'ai même honte de dire, bon, heureusement pour nous, disons que nous ne sommes pas Gabonais, nous sommes des Port-Gentil, passez-moi l'expression. Parce que nous, on ne peut pas accepter de telles humiliations. Ces gars-là ont dénaturé et démembré la politique. Je vous le dis. C'est honteux, honteux. Honteux. Nous sommes une république bananière. Passez-moi l'expression. Qui disent tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas me prouver le contraire. Même s'ils trouvent ce qu'ils mangent là-dedans, trouvent une expression palliative à faire comprendre aux Gabonais que ceci ou cela, il n'y a pas d'excuse là. Il n'y a plus d'Ali. Nous connaissons tous Ali, nous connaissons l'homme. Si Ali était encore ce que l'on prétend, Ali devait même dire qu'au lit de l'hôpital, venait me filmer pour dire aux Gabonais que je suis là. Mais il ne nous le dit pas, c'est des photos qu'on nous fait voir. Il n'y a pas de télévision gabonaise. Mais alors, entre autres, où se trouvent ces aides au camp? Où se trouvent ces médecins? Ils sont où? Qui viennent démontrer qu'Ali est vivant? Nous, ce qu'on attend, moi je dis, il n'existe plus. Qui viennent me prendre, m'amener au Maroc, dire voilà, que tu dis qu'il n'existe plus. Je suis un Gabonais, non? Pourquoi ces 3 personnes qui vont aller parler à la place de 1800 personnes? Et c'est les mêmes. Makanga Moussavou, Mbourancho et Isozengode. Ce sont eux les Gabonais, quoi. Nous sommes des sujets, même si nous étions leurs esclaves, on a quand même droit à la parole. Ce n'est même pas des élus. Dis donc, on ne prend pas des gens pour des idiots. Vous savez, lorsque vous appuyez l'abcès, les puits sortent un moment après, c'est le sang. C'est le sang qui prend dans le cœur. Je parle avec le cœur. Parce que j'avais la possibilité, autrement aujourd'hui, on n'en parlera plus. J'aurais fini avec ce monde-là. Parce que c'est trop. Ça, je ne peux plus. On passe des nuits entières d'éveiller pour le problème de ce pays. C'est notre pays, on n'a pas de pays de rechange, c'est eux-mêmes qui le disent. Et si ce pauvre type, le pauvre garçon Ali Bongo aujourd'hui, c'est qu'il est, c'est à cause de ces hommes-là, c'est à cause de ces opportunistes. Parce que nous savons qu'en 2016, après les élections présidentielles, avant la proclamation officielle des résultats, il y avait des tractations entre Ali Bongo, les ambassadeurs de France et des États-Unis et Ping. Le gars avait accepté de partir. Ce sont les mêmes qui l'ont appelé pour dire non, on va prendre le pouvoir de match. Et ils ont tout fait. Et il est venu, il s'est accroché. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Ils sont obligés de mentir. C'est à cause d'eux. C'est à cause de ce monde-là. Alors, ce monde-là, on a un compte à régler avec eux. Vraiment, le problème d'Aline, ça ne nous regarde plus. Même s'il est convalescent, prompte guérison. On va filmer avec ceux-là qui croient et qui veulent commander la République, comme c'était leur chose. Les bas directeurs de cabinet et tout. On les attend. On les attend. On les attend. Okay. Président Fefe Onanga, le président Jean Ping, dans son dernier discours, a appelé à la confrontation. Alors, on sait que les partis politiques de l'opposition sont interdits de manifester, de meeting et tout ça. Alors, est-ce que la confrontation, vous êtes pour cette logique? Mais à 200%. La prochaine fois qu'il y aura une marche organisée par le PDG, c'est que nous sommes au courant, nous irons faire la même marche qu'eux. Et là, il y aura la confrontation physique. Je dis bien physique. Parce que s'ils sont trop, qu'ils ont l'habitude de payer les gens, nous n'allons pas payer. Mais nous allons appeler le peuple qu'on va là-bas marcher. Eux, s'ils viennent par l'avant, nous viendrons par l'arrière. Nous allons rencontrer au marché, il y aura ce qu'il y aura. Parce que le pays est à nous tous. Nous sommes pour cette confrontation-là. C'est fini ça. C'est une espèce de voie. Avec les voyous, vous savez, les gens là dans ce pays nous prennent pour des idiots, pour des fous. Parce que eux, ce sont les hommes. Mais
J'ai dit toujours au monde que lorsque vous arrivez dans un village, vous voyez les gens se balader nus, il faudrait qu'on se balade nus. Eux, c'est des voleurs, volons. Eux, ils aiment la casse, mais on fait la casse. Le jour que les policiers viennent nous emmerdent, mais c'est fini, on finit avec eux. Là, c'est fini, là, cette histoire de oh, machine, non, non, non. C'est les prisons, on va les remplir. Moi, j'ai déjà été en prison. Ils m'ont arrêté maintes et maintes fois. Je ne suis pas mort, je suis là. C'est vrai que je deviens un peu physiquement diminué, mais je reste le même. Et avec la même détermination. Donc, vraiment, vous ne devez pas être surpris par le comportement et le discours du président Jean-Pierre. Parce qu'on en a marre. On ne peut pas se permettre. C'est à toi qu'on vole telle chose et c'est toi qu'on accuse. Ça, c'est duré. Alors, président Féfé, vous suivez l'actualité comme tout bon Gabonais. Alors hier, le ministre des Transports a été séquestré par les agents grévistes de la Société gabonaise des transports. Alors aujourd'hui, on assiste comme à une espèce de déliquescence du climat social au Gabon. C'est le début du commencement. Là, c'est un avant-goût de ce qu'il doit faire. Ils feront pire que cela, je suis sûr. Parce que nous tous, on a besoin d'argent. Nous tous, nous travaillons pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de gens que vous volez l'argent de l'État pour vous servir vos familles, vos parents, et que moi, avec ma famille, je travaille, je meurs de faim. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de réagir comme ça. Chacun d'entre nous est né avec un instinct bestiole. Chacun d'entre nous. Il y a des moments lorsque vous ne pouvez plus. Là, je ne parle plus en tant qu'on a. Ça, c'est l'instinct bestiole qui m'habite maintenant. Je ne peux plus réfléchir. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. J'ai perdu ma nièce. J'ai écrit au maire pour essayer de barrer la route pour 2 heures de temps samedi et tout. Quand on a su que c'est chaud, on m'a refusé cela. Mais je vais la barrer. Je la barre demain. Maintenant, s'ils veulent venir pour la conférence, on va s'affronter là. Ou je prenais le cadavre et l'amener là-bas chez les policiers, ou chez ceux qui veulent. Parce que je ne comprends plus rien là. Ou les opposants ne sont plus des Gabonais, qu'on nous donne des cartes de Gabonais, ou nous sommes... enfin, je ne sais pas quoi. Nous ne sommes... On a droit à rien. Tout pour eux. Ils volent, on applaudit. C'est-à-dire, ils doivent manger, et nous on lèche les doigts. Mais on verra ça. On verra ça. Voilà. Monsieur le président Féfé Onanga, après, lorsqu'on remarque l'attitude du pouvoir, c'est-à-dire qu'à chaque sortie un peu intempestive hein, des compatriotes, on a coutume de dire que c'est le président Jean-Ping qui appelle au désordre, comme récemment l'a mentionné la porte-parole, vous avez suivi la porte-parole du PDG Estelle Flore Ngangou. Alors, aujourd'hui, tout ce qui se passe de négatif dans la nation, ben, on le rejette systématiquement sur Jean-Ping. Est-ce que Jean-Ping appelle, selon vous, Jean-Ping appelle au désordre ou au trouble social? Je dis, la fille là qui a parlé, là, elle est née quand? En 2017 ou 2018. Elle doit avoir quel âge? Elle doit avoir plus de 30 ans ou plus de 20 ans, j'espère. Mais qu'est-ce qui est... Enfin, qu'est-ce qu'elle dit lorsque les gens prennent l'hélicoptère, notamment vont tuer des gens dans un lieu privé, privé, comme ici on amène les pénitentiaires tuer. Elle dit quoi? Ça c'est quoi? C'est l'ordre. Hein? Elle appelle ça l'ordre. Vous voyez? Ça c'est l'argent qui aveugle les gens et puis les gens qui sont là pour le pouvoir. Vous-même vous provoquez le désordre et vous dites c'est Jean-Ping. Là c'est Wagné qui a commencé à marcher là. Avec ses hommes, tous ils sont allés faire allégeance au gouverneur, lui dire que ce qu'ils ont eu à dire avec Apérano. Bon, mais ça, moi j'appelle ça, c'est pour le blanchissement d'argent, pour justifier les 20 milliards dont on lui fait allusion. Et Apérano pour ce qu'il attend, parce que lui il a l'épée de Damoclès sur la tête. Pour lui-même, le fait qu'Ali Bongo soit disparu, ça doit l'enchanter. Parce qu'il sait ce qu'il doit l'attendre. Alors si c'est pour justifier là-bas. Là, si nous, le lendemain, nous aurons fait autant, c'est nous qui faisons le désordre ou ce sont eux. Parce qu'ils savent que les marches sont interdites à tout le monde. Eux, ils doivent faire, nous, on ne doit pas faire. Non. Si nous sommes des apatrides, qu'on nous le dise. Mais si nous sommes des Gabonais, nous jouissons des mêmes droits qu'eux. Donc, qu'est-ce que Jean-Ping, quand les gens se permettent, enfin, le machin là qu'on appelle au Pianga, se permet de venir avec des gens, dire à des gens, un huissier de justice venir arrêter. Saisir les biens d'un président de la République. C'est quelqu'un qui a l'onction du peuple de commander ce pays. Alors pour qui se prend-on? Et il dit que c'est lui qui envoie. Vous trouvez que c'est des gens sérieux? Je vous ai dit, ces gens-là nous prennent pour des cancres parce que nous discutons trop, nous cherchons à faire, leur faire entendre raison. Mais ils nous prennent pour des cancres. On agit désormais comme eux, coup pour coup. S'ils font le fou, on fait le fou. Ils ont l'armée, ils ont la GR, ils peuvent nous tirer dessus, mais c'est tant mieux. On s'en fout.
Un jour aussi viendra. Un jour viendra où nous on prendra le pouvoir. Mais là, ils peuvent tout faire là. Ils peuvent tout faire. Ce pouvoir-là déjà, c'est penché. Il y a quelqu'un qui a mis la main par terre pour essayer d'attendre ça. Là. Ils font tout ça pour rien. Tous les calculs qu'ils font, nous sommes au courant de ça. Président Féfé, vous êtes pour le mouvement TGV ou pour des nouvelles élections anticipées? Non, le mouvement TGV, vous savez, élection anticipée, on prend les batailles toujours. Élection anticipée, on repart, on va les battre. Personne ne peut nous faire face là. Il y a qui? Peuple, Ping est soutenu par le peuple. Il est resté fidèle au peuple. Nous sommes restés fidèles au peuple. La preuve en est que j'habite le quartier. Il n'a jamais trahi. On va voter des traîtres. On va voter des gens qui sont là pour leur famille et leurs intérêts. Mais on ne peut pas, on ne peut pas. Qu'ils disent, si le président nous dit, hop, on y va. On verra ce qu'ils vont faire. Mais en une condition. C'est sous l'Organisation des Nations Unies. Pas avec les mêmes personnes. Hein. Parce que qui a trahi, trahira, qui a volé, volera. S'ils sont prêts pour aller on pose le préalable et on y va. Le mouvement TGV en marche. Et je tiens, avant que je ne perde le fil d'idée, qu'il y a un communiqué que le président de Awironjogo, l'association Awironjogo, et le président Azembitanga, le président de l'association Apaïnandungu, demandent au président Jean Ping de venir ici, d'urgence avant le mois de janvier, pour la bénédiction de la prise immédiate du pouvoir. Il ne doit plus attendre. Ça, c'est Apaïnandungu qui demande. Et il sait ce que ça veut dire Apaïnandungu. C'est les gens qui appartiennent à ce pays-là. Ça a assez duré. Voilà. Donc, si on comprend bien ce que vous dites, président Féfé, de nouvelles élections sous l'égide des Nations Unies, mais sans Bourancho, sans la Cour constitutionnelle dirigée par Mme Bourancho, est-ce que c'est un scénario qui... Est-ce que c'est faisable? Tout est possible. De toutes les façons, je vous dis une chose. La coalition pour la Nouvelle République est une bonne équipe qui peut jouer à tous les postes, dans tous les terrains et dans tous les stades. Et nous jouons tous des deux pieds. Nous sommes capables de changer de machin. Quel que soit l'adversaire, nous gagnerons. Si seulement si celui qui prononce les élections est à même de dire la vérité. C'est ce que nous disons. Tout ce qu'il faut là comme machin, c'est des histoires à dormir debout. Je ne vois pas. Si quelqu'un n'a pas été capable de gagner une élection législative, qui sera capable de gagner une élection présidentielle, alors qu'on arrête de faire croire aux gens les histoires à dormir debout. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Nous, c'est le peuple. Nous sommes là. Je vis avec le peuple ici. Port-Gentil, déjà, c'est 200% populaire. Lambaréné, c'est pareil. Ils ont quoi? Bon, même le Haut-Ogooué. Même Libreville. Bon, alors, nous, ça, c'est des formalités. S'ils veulent qu'ils nous amènent sur ce terrain, mais la condition est la suivante. C'est tout. Alors, aujourd'hui, M. Féfé Onanga, le climat social, économique et social, et politique même, c'est fortement dégradé. Alors, s'il y a une nouvelle élection présidentielle, quel score attribuez-vous au PDG? Le PDG. Ah, s'ils ont gagné 10%, ils ont beaucoup travaillé. C'est les 10% qu'ils ont eu là. C'est les 10% là, pendant les élections législatives. Là. Vous savez, sérieusement, je parle avec le cœur. Je suis un initié. Si ça ne change pas dans ce pays, nous sommes voués. Nous sommes voués à vivre comme nous le faisons. Et tout le monde fuira de ce pays. Dans les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent. Je sais ce que je veux. Si ça ne change pas, ce sont les mêmes machins. Les gens qui appartiennent à ces pays ne pourront plus nous donner tous les biens qu'il y a. Le Gabon est une calamité géologique. Tout ce qu'ils prennent là, c'est même pas le tiers, le 1/100 de ce que nous avions combien. Mais qui partent doucement. Ils ont pris ce qu'ils ont pris et laissé les autres jouir de biens de ce pays. Le comble est parce que pour eux, le Gabon n'est pas un bien commun. C'est un bien familial. Si les autres l'acceptent, nous ici, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Je n'ai pas demandé à Dieu de me faire venir dans ce pays. Je n'ai pas demandé à Dieu que je sois être Gabonais. Donc si je suis Gabonais, c'est que Dieu l'a voulu. Et je dois jouir du bien de mon pays. Ce n'est pas la famille Bongo. D'abord, on ne sait pas là où ils viennent. Des gens aux identités douteuses, on n'en veut plus. Nous voulons savoir la tribu, l'appartenance de tout un chacun dans ce pays. Voilà, ça suffit comme ça. J'ai dit ça suffit. Ça suffit. D'accord.
Alors, je crois qu'on est en train d'arriver au terme de cette entrevue. Alors, Monsieur Fofo-Nanga, si vous aviez un mot de fin, quel serait votre mot de fin? C'est d'abord de dire aux Gabonais que tout ce qu'ils voient là, c'est des cabales. C'est du mensonge pur et simple. C'est du mensonge. Ils sont libres de me croire ou de ne pas me croire. Je dis bien c'est du mensonge. Je ne parle pas avec l'eau à la bouche. Celui qui peut prouver aux Gabonais qu'Ali est bel et bien vivant, qui nous amène la preuve. Nous, pour nous, Ali, où il est caché quelque part, où il est mort. Parce que toutes les photos qu'on nous montre, c'est des anciennes photos. Et nous, on demande par plus que c'est des anciennes photos. Ça, c'est ce que je dis. Je demande aux Gabonais d'être mobilisés. Je ne comprends plus le peuple gabonais. J'ai honte même de dire que je suis Gabonais. Comment 10 ou 15 personnes vont nous prendre le cabinet, nous mettre ça à la figure, prendre le piment, nous mettre ça à la bouche. Et nous sommes là, nous regardons. Il y a même des gens qui les défendent. Vous croyez que moi, à mon âge là, je me bats pour être ministre ou pour machin? Je ne me bats même pas pour PIN. Je me bats pour le Gabon, pour mes petits-enfants, pour que demain ils fassent bon vivre. Nous, on a vécu un bon moment. Donc, si les gens ne peuvent pas le comprendre, parce que nous, on dit, il y a ceux qui cassent les œufs, il y a ceux qui protègent les œufs, et il y a ceux qui couvrent les œufs. Donc, qui choisissent là où ils sont? Qui choisissent là où ils sont? Et de dire au peuple gabonais que nous avions fait confiance à Jean Ping et qu'on continue à lui faire confiance. Parce que si Jean Ping part aujourd'hui, c'est fini. Là, nous aurons mis les bongos au moins pour 200 ans. La preuve en est que là, il y a un dont on ne sait pas là où il est. Dit-on qu'il est malade, dans quel hôpital? On n'a jamais vu une photo de bongo à l'hôpital. On n'a jamais vu un certificat médical. On n'a jamais vu un médecin venir à la télévision. C'est toujours les mêmes qui donnent des informations à RFI. Source présidence de la République. Source présidence de la République. Donc c'est la présidence de la République qui gère la vie de Bongo. Où est son médecin? Bon, le médecin, on ne connaît pas là où il est. Les gardes-corps, on ne connaît pas là où ils sont. Donc, vraiment, nous sommes fatigués de cette histoire-là. Le président Jean Ping va prononcer un discours le 31. Et c'est le vrai. Et c'est celui que vous devez prêter attention. Ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, vous voyez, ils nous ont même, ils sont allés plus grave encore, ces hommes. C'est des assassins. On ne doit pas blaguer avec ces hommes-là. Ils veulent qu'on soit des abrutis. Ils ont empêché l'apparition de l'Aube. Ils ont empêché l'apparition de la Loupe. Ils ont empêché l'apparition de Mutuki. Bientôt, ils vont empêcher encore l'apparition de Koï du Nord. Juste pour qu'on croie à ceux qui disent à leur télévision. Vous trouvez que c'est des gens sérieux? Mais non. Mais nous savons que dans le gouvernement, tous ne sont pas pour. Il y a quand même au PDG des gens qui ont l'esprit patriotique. C'est des gens réfléchis qui disent que là, c'est plus bon. Mais il y a un groupe de gens qui, eux, pour eux, rien pour eux, vraiment, pour eux, il n'y a que eux. Pour eux, il n'y a que eux. Mais tous les Haut-Togoué ne bénéficient pas des biens de Bongo. Moi, j'ai 5 enfants au Togoué. Est-ce que mes enfants reçoivent les biens fondés des Batékés du Haut-Togoué? Pourquoi ce soit toujours eux, ces fameux Bourancho, Mata, l'autre là, comment vous l'appelez? Fulbert Bongo, Fulbert comment? Frédéric Bongo et tout, qui veulent commander le Gabon. Ça veut dire qu'en dehors des Bongo, il n'y a plus d'autres Gabonais qui peuvent se capables de commander. Quand on les a mis au monde, c'était pour venir, c'est vous qui devez être à vie, jusqu'à ce que le Gabon va disparaître, le Bongo. Mais c'est du jamais vu. Là, papa, ça va finir. Oh. Vous allez compter le nombre de cadavres, mais vous allez nous faire. Mais nous, au moins, nous aurions eu le courage d'avoir affronté et faire terminer cette dynastie-là. Aux Gabonais, vous allez écouter un discours du 31, on vous dit Bongo parle, éteignez même votre téléphone, ou éteignez même votre télévision. Parce que ça va vous abrutir en plus, savoir que on fait rêver un mort pour venir vous parler. Le conseiller africain de l'Élysée avait fait... Hugo Sanchez. Ah, Hugo Sanchez, c'est son nom, prêtez-moi le nom. Avait dit, c'est pas en transférant un mort de Riyad au Maroc que vous allez le réveiller. On n'a pas porté plainte. Il a dit, on a tout suivi aux réseaux sociaux. 2 fois. On a vu les lettres. Donc c'est pas parce qu'on a fait aura dit que Ali est mort que vous allez venir. Moi, ne venez pas seulement m'attraper, amenez-moi au Maroc pour aller toucher du doigt. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Et je souhaite de reste et déjà à tous les Gabonais bonne fête. La lutte continue et c'est pas terminé. Jean Ping, président. Jean Ping, président. Jean Ping, président. Ça passe et ça casse. Ça passe et ça casse. S'il y a moyen, on casse. S'il y a moyen, on casse. S'il y a moyen,
Merci. Ça passe et ça casse. Ça passe et ça casse. Jean-Pic président. Jean-Pic président. Voilà, chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de cette entrevue avec Féfé Onanga. Bonne ambiance. Alors, aux Gabonais, un seul discours à regarder, le président, voilà, le discours du président élu, son excellence, le président Jean-Ping. Les autres discours, on ne connaît pas ça. D'accord? Voilà, que ce soit le discours d'Ali Bongo au Maroc, déjà c'est même une injure. C'est une véritable injure qu'un président vous parle. Et vous parlez après 60 jours dans un pays étranger. C'est inadmissible, c'est du jamais vu dans le monde. Du jamais vu dans... C'est du jamais vu. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire insulter et ne considérez pas ce discours, tout ce qui sera dit, toute cette mise en scène. Hein, vous savez que depuis pratiquement 2 semaines, ils sont en train de chercher des moyens pour vous faire avaler ce mensonge-là. D'accord? Et voilà, c'est... Voilà quoi, c'est vraiment quelque chose d'abominable. Hein? Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, vous étiez très nombreux. Et on se retrouve pour le combat. Le combat continue, on ne lâche rien. On est ensemble, Jean-Ping président, Jean-Ping au palais. Et on continue à mettre au feu. Ciao. Jean-Ping président. Jean-Ping président.